Alors, vous l'avez dit qu'on n'a retenu aucune leçon de ce qui s'est passé au mois de mars dernier. On n'a pas retenu de leçon par rapport au 23 juin 2011, mais également des assises nationales. Alors, on avait vu une société civile forte autant. Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui que cette société civile sera encore là pour qu'on puisse au moins tirer ces leçons? C'est une bonne question. La société civile, elle est là, hein? Oui, mais est-ce qu'on la sent comme on la sentait en 2011 déjà? Est-ce qu'elle n'est pas un peu dispersée, cette société civile-là? Les contextes ne sont pas pareils. Les contextes sont totalement différents. Dans les années 88-89, quand nous, on est né avec les événements de la Mauritanie, on est né pendant cette période où on est sorti, c'était le paradigme au niveau des relations internationales avec la chute du mur de Berlin, c'était les droits humains. Quand vous parlez de droits humains, les gens vous écoutent. Alors, 90, on a fait ce qu'on appelle les transitions démocratiques. D'abord, nous, en tant qu'Africains, on n'a pas tiré les leçons de ces transitions. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous prenez le pays, par exemple, qui avait donné le lard. C'est le Bénin. Et aujourd'hui, on a comme une espèce de dictature très dure. C'est-à-dire que pendant cette période... Pendant cette période, il y a eu la boule, hein? Non, je parle, justement, c'est la boule, le point de départ pour les pays francophones. Donc, c'est le point de départ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des alternances. Mais qu'est-ce que les alternances ont produit? C'est des alternances dans la continuité. Il n'y a pas eu de changement. Et ensuite, c'est développé une espèce de corruption globalisée. Et également, c'est ce qu'on est en train de vivre, d'ailleurs de façon beaucoup plus exacerbée, le clientélisme politique. On achète les élections. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter d'acheter les élections? Les gens n'élisent pas les meilleurs. Et de plus en plus aussi, quand on regarde ce qui se passe, on donnait la parole peut-être à des gens qui savaient, mais quand je regarde les plateaux, ce ne sont pas les sachants qui viennent, c'est rare. J'ai dit aux amis, attention, il faut maintenant qu'on aille dans les plateaux, discuter, relever le débat. Ce n'est pas pour, comment dirais-je, mais... Des fois, nous produisons des choses, on ne se rend pas compte, qui peuvent exacerber les tensions, les violences, etc. Or, de mon point de vue, depuis ce qu'on a vécu au mois de mars, il faut qu'on fasse extrêmement attention dans l'appréciation qu'on a par rapport aux forces de défense et de sécurité, parce que c'est extrêmement fragile. Parce que ça, là, quand ça tombe, c'est foutu. Donc, il faut qu'on fasse extrêmement attention de plus en plus par rapport à des institutions qui deviennent de plus en plus fragiles, par rapport à l'autorité de l'État qui s'affaisse. On le voit tous les jours. Quand on brûle la maison du président de la République, ça signifie... Doublement. On attaque la maison familiale à Fassis, ensuite à Ndouloumadji. Moi, je regarde par exemple, aujourd'hui, je regarde tout le temps, je suis dans les réseaux sociaux. Mais quand tu regardes la polémique entre soufis et salafistes, très dur. L'autorité religieuse, qui était presque sacrée, commence à être ébranlée. Je ne parle même pas maintenant de l'autorité morale. Si nous avons des... C'est ça qui s'est passé au Mali, hein, et au Burkina et ailleurs. Donc, il nous faut faire... Mais êtes-vous en train d'alerter déjà sur ces situations? Parce que là, on parle de nervis par rapport au champ politique, on parle des maisons, des instituts, des autorités qui ont été brûlées. Alors, comment vous êtes en train d'alerter justement pour éviter ce genre de situation? Là, il faut alerter, c'est qu'il l'a dit. Vous allez, les gens, ils montrent des t-shirts. Il n'y a plus d'idéologie. Une espèce de désidéologisation des partis politiques. D'un côté, ils se préparent tout simplement pour prendre le pouvoir, d'autres pour conserver le pouvoir, souvent par tous les moyens. Et les moyens les plus visibles, c'est d'amener les gens et de dire c'est ça. Il n'y a pas un débat sur le sens politique, sur les visions politiques. C'est extrêmement rare. Il n'y a pas de formation des militants. On rassemble tout le monde, on crie, et puis, une fois que les gens arrivent au pouvoir, des fois, ils ne savent même pas quoi faire. Tu te débrouilles, tu arrives au pouvoir, tu ne sais pas quoi faire. C'est comme ça que les alternances se sont suivies. Il est temps, aujourd'hui, nous sommes en train de le préparer en tant qu'Africa Jom Center. On prépare un grand colloque pour faire l'état des lieux des transitions démocratiques, de l'état de droit, parce que l'état de droit a été extrêmement fragilisé, les institutions fragilisées. Donc, il faut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse. Si tu ne t'arrêtes pas pour réfléchir, mais tu ne sais pas où tu vas. Or, il y a eu quelque chose d'extraordinaire dans ce pays qui n'a eu lieu nulle part en Afrique de l'Ouest. C'est les assises. Avant les assises, il y avait ce qu'on appelait